monter sur le cheval pour une balade en volée. Donc, Voyez le cheval. ça va? Voilà. Alors, nous avons ici la crinière, la queue, d'accord, qu'on peut faire aussi. Et devant, entre les deux oreilles, c'est comme votre frange. Ça s'appelle un toupet, d'accord? Historiquement, Avignon organise Cheval Passion, une manifestation que tout le monde connaît. Et à travers Cheval Passion, il y a un volet qui est le volet artistique qui prend de plus en plus de place à travers le spectacle des Crinières d'Or et à travers le spectacle de Poney Passion, où sont plutôt invités les scolaires. Et chargé des arts et de la culture sur le département pour les écoles du Vaucluse, il m'est apparu comme une évidence cette année, alors j'espère sans trop de retard, que les arts équestres n'étaient pas suffisamment représentés dans ce qu'on appelle le parcours d'éducation artistique et culturelle qui va de la maternelle au lycée. Et donc les écoliers sont censés, dès le plus jeune âge, puisque la maternelle commence à 3 ans, dès le plus jeune âge, d'avoir un rendez-vous annuel, un rendez-vous culturel d'importance, à 2 rendez-vous. Un rendez-vous patrimonial ou un rendez-vous avec un des champs artistiques connus. Et donc je souhaitais intégrer les arts équestres dorénavant à ce parcours d'éducation artistique et culturelle. Alors à la fois l'animal comme patrimoine vivant en quelque sorte de notre région et aussi permettre aux élèves d'entrer en contact avec des artistes qui participeront aux Crinières d'Or, avec des centres équestres qui participeront à Poney Passion et permettre cette correspondance, leur permettre d'appréhender ce monde qui est un petit peu particulier où à la fois le cavalier et la monture sont des artistes. C'est un binôme qui fonctionne en harmonie sur un temps dédié à la scène, donc qui a tout à fait vocation à entrer dans ce qu'on appelle le spectacle vivant. Allez. Donc aujourd'hui, je suis venu présenter la discipline pour cette journée organisée pour les écoles d'Avignon. Les enfants ont été très réceptifs à la démonstration, donc je suis très content pour ça. On a pu s'apercevoir qu'ils étaient intrigués et en demande et curieux de cette discipline et des poneys de toute façon de manière générale. L'image du cavalier avec un arc et des flèches dans le subconscient de chacun est présent. Ne serait-ce que par les Indiens, Robin des Bois, l'image qu'on peut avoir du rêve. Du coup, quand on arrive, qu'on se met au galop, de suite avec un cheval, avec un arc et des flèches, tout le monde se pose et regarde. C'est un fait, que ce soit des adultes ou des enfants. Sur les enfants, encore plus, parce que dans les dessins animés, dans leur imaginaire, ils le vivent chaque jour. Je m'appelle Michel, voici Vincent, et nous avons ici Saphir, celui que vous voyez devant, et derrière Ulysse. Voilà, ce sont des chevaux de trait. C'est une journée pédagogique dont le but est de sensibiliser les gens aux pratiques du cheval. Donc ce que nous avons ici, c'est un attelage avec une voiture. Ça s'appelle aussi une voiture, comme une voiture automobile, sauf que là, ça s'appelle une voiture hippomobile. Hippo. Est-ce que ça vous dit quelque chose, hippo? Hypocrite. Hippopotame, oui, c'est bien. Il y a hippocampe, il y a hippique, parce que ça vient de hippos, qui est du grec, qui veut dire cheval. Et ils sont très heureux de découvrir cette pratique. On leur apprend que vont les différentes pièces de nos harnais, les différentes pièces de la calèche. On leur dit que c'était le moyen de transport ancien, avant l'apparition des voitures, et ils trouvent ça
vraiment fabuleux. Voilà, ils sont très attentifs, ils nous posent énormément de questions et puis ils apprécient la promenade, voilà, en nous répondant que c'est très cool. Je n'oublie pas non plus, et je l'ai appris cette année à Cheval Passion, que l'équitation de travail va peut-être ou sans doute être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc y compris dans l'équitation de travail, notamment le travail des manades, plutôt dans les Bouches-du-Rhône, là cette fois, va faire partie de ce qu'on va pouvoir sans doute appeler l'artisanat d'art. Et donc cet ensemble m'a paru important. Enfin, il m'a paru important, plus exactement, de valoriser cet aspect-là au sein même de l'éducation nationale et de l'école. Marchez. Ah, tu suis, lui. C'est normal, le mien il est plus rapide. Marchez. Marcher. L'exercice que tu fais, c'est quoi? On est en train de faire de la maniabilité. Et le but, c'est que les petits arrivent à diriger, à s'arrêter et à passer les drapeaux dans les autres plots ou faire les labyrinthes. Ils y arrivent? Oui, bah plutôt bien. Ils y arrivent tous sans qu'on les aide. Tu vas sur le drapeau? C'est facile? Oui. Ça te plaît de faire ça? Oui. L'éducation nationale a déjà découvert les vertus du cheval en travaillant avec la Fédération française d'équitation, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'école de l'inclusion, à travers le contact de l'animal pour les élèves, notamment en situation de handicap, avec une sensibilité extrêmement importante et un contact avec l'animal qui va leur permettre sans doute les aider à appréhender le monde. Donc c'est vrai qu'au niveau des classes spécialisées notamment, il y a cette appréhension. Mais cette journée, elle est au-delà de cet aspect, davantage dédiée à valoriser à la fois le cheval comme patrimoine vivant, comme je vous le disais, et aussi les arts équestres. Là, j'insiste beaucoup parce que c'est un des aspects qui est le plus ignoré de notre appréhension de l'animal dans le cadre de notre travail au niveau de l'éducation nationale. Et c'est celui que j'aimerais vraiment valoriser à travers cette action. Une très belle réussite. Oh ben, je crois que oui, hein, bien sûr. Je crois que oui, avoir les enfants, d'abord ils sont très attentifs, ça veut déjà dire qu'ils sont concernés. C'est un succès. C'est une très belle réussite. On voit les enfants qui ont réellement apprécié le sourire et des enfants qui étaient tendus. L'appréhension du cheval était tout de même présente pour certains. Là, on les voit avec un beau sourire. Certains qui n'osaient pas monter en début de matinée sont sur les chevaux en fin de matinée. Et puis les maîtresses qui ont fait un beau bilan sur cette action. Et les conseillères pédagogiques qui envisagent déjà un projet pour l'année prochaine. Donc on peut penser, oui. Et l'adjointe que je suis est tout à fait d'accord pour qu'on refasse ça ici. Aucun souci. Et parce que je pense même que nous allons avoir du côté des autres écoles, et pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi. Exactement, je pense que c'est une réussite et qui va faire écho. Ah ben ça pour moi oui c'est sûr que c'est la première réussite. Le but du jeu c'est de pouvoir s'ancrer dans leur tête et de pouvoir les faire rêver par ces images-là. Grâce à l'éducation nationale qui innove dans un partenariat assez exemplaire avec toute l'équipe de Cheval Passion et puis avec la ville d'Avignon, on peut proposer aux écoliers d'Avignon la découverte du cheval. Et donc ça je pense que c'est important, y compris de pouvoir pérenniser et faire qu'un événement aussi emblématique que Cheval Passion puisse vivre toute l'année. On connaît tous le plaisir qu'ont les enfants à être au contact des animaux. On voit bien aussi quel intérêt ça a de faire classe à l'extérieur de l'école. On est dans une journée qui est particulièrement chaude, même si dans notre département on est habitué à ces chaleurs. On voit bien que dans le parc Chico Mendes, sous l'ombrage des arbres,
à proximité de la présence de l'eau, il fait bien meilleur que dans les salles de classe. Donc je suis ravi que finalement on puisse faire la démonstration aujourd'hui que l'enseignement peut se faire hors des murs de la classe, en toute sécurité, avec des animaux qui certes sont puissants et peuvent faire peur de par leur force, mais pour ces élèves de l'éducation prioritaire, la force impose le respect, et pour ces élèves qui sont principalement des résidents de grands immeubles, des citadins, et dans ce que la ville peut avoir de moins bucolique, je trouve qu'organiser dans ces beaux parcs de la ville d'Avignon, à proximité de ces cités, ce type de journée permet de donner une belle image du service public et de l'égalité des chances.